Chères Veloxiennes, chers Veloxiens, c'est avec beaucoup de plaisir que je reviens vers vous en cette période qui marque le retour des beaux jours, mais surtout, et je l'espère de tout cœur, la fin d'une période de crise inédite à laquelle nous avons dû faire face, chacun d'entre nous, de manière individuelle mais aussi collective, avec courage, solidarité, respect et détermination. Si je vous dis cela, c'est parce que notre commune, il faut bien l'admettre, a été exemplaire en matière de gestion de cette crise, durant cette incroyable pandémie qui a mis notre planète à genoux. Certes, à l'image de ce virus contre lequel nous n'étions pas préparés, l'imprécision des informations, la lenteur des institutions, toutes ces incertitudes ne nous ont pas aidés. Mais nous avons relevé le défi à notre échelle, et avec tous les moyens qui ont été les nôtres. Tout d'abord, et pour être le plus précis possible, je tiens à vous dire que déjà une semaine avant la décision du gouvernement de confiner notre pays, je participais aux côtés de notre maire et en compagnie des élus présents en mairie à une première réunion dont l'ordre du jour était la mise en place des règles sanitaires dans les bureaux de vote pour les élections du 15 mars. Lors de cette réunion, j'ai demandé, au regard des informations alarmistes qui nous parvenaient déjà d'Italie, la tenue d'une entrevue avec des représentants du corps médical voloxien afin d'imaginer des pistes d'organisation sanitaire au niveau local. Cette réunion, à laquelle chaque adjoint était convié, a eu lieu au lendemain du premier tour des élections municipales. Je vous laisse imaginer l'état d'esprit qui était le mien, et celui de mon équipe au soir de ce premier tour où, malgré des résultats extrêmement positifs, nous ne pouvions nous empêcher de penser à ce ciel qui allait nous tomber sur la tête et à la lourde tâche qui allait nous incomber en tant qu'élus de la majorité actuelle, mettant entre parenthèses nos vies, nos projets et bien sûr notre belle aventure citoyenne. Le lundi 16 mars, nous recevions donc à ma demande le docteur Bernard Blanc, médecin généraliste voloxien et porteur du projet de maison médicale pluriprofessionnelle qui nous confirmait l'ampleur du danger et les risques sanitaires à venir. Après concertation et visite de différents locaux municipaux, nous avons décidé d'utiliser l'espace Nova pour mettre en place la structure Covid-19. Ce dispositif d'accueil intercommunal a permis de gérer dans les meilleures conditions sanitaires tous les patients susceptibles d'avoir contracté le virus, en évitant ainsi au maximum sa propagation. Il me semble d'ailleurs que nous avons été parmi les premiers à proposer un tel dispositif sur notre bassin métropolitain. Je remercie d'ailleurs chaleureusement messieurs les maires de la Fare, Coudoux, Vintabrin et Aiguille d'en avoir été les acteurs. J'ai une pensée toute particulière pour chaque médecin, infirmier, laborantin, kiné, tous ces professionnels de santé, mais aussi pour les pompiers, les policiers, les gendarmes, ainsi que tous les personnels de sécurité, de nettoyage et les bénévoles qui se sont donnés corps et âme pour faire fonctionner ce centre pendant plus de 2 mois. À titre personnel, je tiens à vous dire que j'ai été présent en mairie au quotidien, du premier au dernier jour de confinement et aujourd'hui encore, aux côtés de nos formidables agents municipaux dont j'ai pu une fois de plus constater qu'ils étaient les garants du bon fonctionnement de nos institutions en période de crise. Et je ne l'oublierai pas. Sans rentrer dans le détail des décisions prises en ce qui concerne entre autres la santé, le social, l'économie-emploi, le scolaire, la culture, mais aussi les moyens de communication que nous avons mis en place pour mieux vous informer dans une période où les outils habituels n'étaient plus adaptés. Il appartiendra au maire, à l'équipe municipale en place et aux agents de la ville, comme à vous-même, d'apprécier et de juger la valeur de mon engagement. Je garderai quoi qu'il arrive un souvenir fort de cette aventure humaine, où certains se révèlent plus que d'autres. Je remercie tout particulièrement les élus présents avec qui j'ai eu le bonheur de travailler. Coralie Morvan, Cathy Michelot, élus aux écoles qui se sont donnés sans compter pour le bien de nos enfants. Yolande Pastré, adjointe au CCAS, qui a permis de gérer la montée en puissance en termes d'accompagnement, de portage de repas pour nos anciens, mais aussi pour les plus fragiles d'entre nous. Luce Méli, élue au patrimoine, a participé, comme beaucoup d'entre vous, au dispositif de confection et de distribution de masques de protection pour chaque Voloxien. J'ai également une pensée pour mes collègues conseillers municipaux, pour les agents municipaux qui, pour des raisons de santé ou de précaution sanitaire, n'ont pu prendre part à cette mission inédite. De cette période que nous traversons tous ensemble, il y a d'ores et déjà, et il y aura dans les mois à venir, de nombreux enseignements à tirer. Des questions que nous nous posions déjà sur la manière d'appréhender nos modes de vie, de consommation, les circuits courts, nos déplacements, la solidarité, l'intergénérationnel, l'intercommunalité, mais aussi l'animation de notre village et la culture comme levier d'élévation essentiel pour nous et surtout pour nos enfants qui vont devoir faire preuve de créativité et de connaissance dans une société en pleine mutation. Dans les semaines qui vont suivre, et si les recommandations sanitaires le permettent, je vais, avec toute l'équipe de Vélo l'Aventure Citoyenne, revenir vers vous, avec les moyens qui seront mis à notre disposition et les règles sans doute inédites qui nous seront imposées pour ce deuxième tour des élections municipales, 28 juin à Vélo.
Vous avez pour la plupart d'entre vous, je l'espère, déjà pu vous plonger dans le livret que nous avions distribué il y a quelques mois déjà. Dans le cas contraire, je vous invite à faire un tour sur notre site internet où vous pourrez le télécharger. Force est de constater que la majorité des propositions évoquées dans celui-ci fait écho à toutes les questions qui aujourd'hui s'imposent à nous, en termes de mode de vie, mais aussi de gouvernance. Et le moment est crucial. Les choix politiques que nous allons faire ensemble, de manière concertée, vont engager notre village pour les 10 années à venir. J'ai donc décidé de revenir vers vous durant les prochaines semaines afin de vous proposer de manière plus concrète un programme des 100 premiers jours. Les 100 premiers jours pendant lesquels nous mettrons en place, si vous m'accordez votre confiance, les premières mesures qui marqueront le début de notre mandat. Nous sommes à un croisement historique et décisif pour la planète, pour notre pays et pour notre village. Pour nous tous, pour nos futures générations, à notre échelle, avec nos forces, nos richesses, nos diversités, nos intelligences, Velo se doit d'être au rendez-vous. Je serai au rendez-vous.